Bonsoir à tous. Ce soir, un thème de circonstance, puisque nous sommes sur le Nouvel An. Voir ce que cela signifie au niveau biblique. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. Il y a une sorte de double jeu qui permet de comprendre ce qui se passe plus précisément. Avant de commencer l'étude nous dit la parole de Dieu, je propose de faire un petit peu d'histoire pour voir un petit peu ce que nous avons coutume d'appeler le Nouvel An avec les vœux, etc. D'où ça vient, pourquoi est-ce que ça se fait comme ça, pourquoi est-ce que ça se fait à cette date-là et pas à une autre. Donc, un peu d'histoire, rapidement. 2000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, déjà on fêtait le Nouvel An. Déjà. C'était ce qu'on appelle l'Akiptu. Donc l'Akiptu, c'est le Nouvel An babylonien et en Mésopotamie, qui commençait à la nouvelle lune la plus rapprochée de l'équinoxe. Alors de quel équinoxe? En Babylonie, donc tout ce qui concernait le Babylone, c'était mi-mars, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps. Et tout ce qui concernait en Assyrie, c'était mi-septembre, c'était l'équinoxe d'automne. Donc en fait, le Nouvel An n'était pas dans la région, dans le bassin méditerranéen. Déjà, le Nouvel An n'était pas la même date. Voilà, ça commençait bien. Ensuite, vers 700, alors je survole évidemment, on ne va pas passer tout parce que là on en avait pour la soirée, mais vers 753 avant Jésus-Christ, on va voir que les Romains ont attribué, j'ai oublié de le noter, mais on va y revenir, donc c'est pas grave. Les Romains ont attribué le Nouvel An aussi en début mars, mais en honneur d'un dieu, Janus. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César décide de fixer le Nouvel An à ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant le 1er janvier. C'est du mois de mars au mois de janvier pour une partie du monde de l'époque vers les Romains. Je ne vais pas parler des Mayas et des mois, etc. parce que bon, on s'éloigne et on va rester dans le contexte biblique et indo-européen, donc ce qui est moderne. Non, ça nous amènerait beaucoup plus loin, c'est très intéressant, mais bon, ça nous amènerait encore plus loin. On en parlera peut-être à la fin, si on a le temps. En 532, donc on va passer à après Jésus-Christ. En 532, l'Église, donc l'Église romaine, décide que le début de l'année est fixé au premier jour du mois suivant la naissance de Jésus, fixé arbitrairement aussi au 25 décembre. Tu as vu ça, donc on ne va pas revenir dessus, sur la naissance de Jésus-Christ. Mais l'Église romaine décide de fixer le Nouvel An au premier jour du mois suivant la naissance de Jésus, fixé au 25 décembre, donc ça va tomber le 1er janvier, comme les Romains. Jusque-là, c'était à Pâques. Pour les premiers chrétiens, le Nouvel An était à Pâques. Si, on va y venir après. Au 8e siècle, en Gaule, Clovis, début d'année fixé au 1er mars. Fixé au 1er mars, donc toujours par rapport au printemps, etc. Donc fixé au 1er mars. Donc c'est Clovis, les Mérovingiens. En 800, Charlemagne, donc les Carolingiens, fixe le début de l'année au 25 décembre. On revient sur le 25 décembre, début de l'année. Au Xe siècle, donc les Capétiens, Hugues Capet, là en l'occurrence c'est pas Hugues Capet, mais Capet est un premier, des Capétiens, début d'année fixé à Pâques. Donc on revient à Pâques. Alors, pour toute la France, pas vraiment, parce que sous Charlemagne, la France était quasiment, oui, elle était entièrement sous l'Empire. Puisque la France, il y avait la France, l'Espagne, ce qu'on appelle aujourd'hui la France, l'Espagne, l'Allemagne, une partie de l'Autriche, ça redescendait jusqu'en Italie, à l'époque de l'Allemagne, et à l'époque des Capétiens, tout était perdu, et par exemple, Hugues Capet était un grand roi qui régnait sur l'équivalent de l'Île-de-France. Voilà. Donc, début d'année fixé à Pâques. Alors, ça ne veut pas dire que c'était que dans cette région-là, ça avait des rayonnements au niveau, mais bon, pas de la Bourgogne, parce que le côté de Bourgogne a toujours été très actuel avec la France. C'est l'histoire. On va rester simple. Donc, sur les Capétiens. C'était pas sur toute la France, là. Donc, fixé à Pâques. Fixé au premier dimanche après la pleine lune suivant le 21 mars. C'est ça que ça a été décidé.
certaines églises chrétiennes, je l'ai mis entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, choisissent de pratiquer la Pâque, qu'on appelle la Pâque quarto-décimaire, en concordance avec la Pâque juive. Pourquoi? Parce qu'en fait, au soir du 14 Nissan, avec un seul S, c'est-à-dire la veille de la Pâque juive. Pour eux, Pâques, ce n'est pas la pleine lune suivant le 21 mars, mais la veille de la Pâque juive, 14 Nissan. Voilà, donc, bon. C'est ce que j'ai, enfin, ce qu'on appelle avec l'église chrétienne, on va voir, pratiqué essentiellement jusqu'à la fin du IVe siècle par les églises chrétiennes d'Asie. Aujourd'hui, ce sont les adventistes du 7e jour, c'est pour ça que je les ai mis entre guillemets, hein, les baptistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'on appelle les Mormons, qui pratiquent la Pâque quarto-décimaire. Je voulais être précis, nous sommes précis. En 1564, Charles IX, en France donc, fixe au 1er janvier par un édit le début de l'année. Donc il l'a fixé au 1er janvier. Fait un édit pour tout le pays. Et depuis lors, en France, c'est resté le 1er janvier. Avec quelques fluctuations en fonction des régions, puisqu'en Savoie, ça n'a pas été, puisque la Savoie n'était pas rattachée à la France, c'était le comté Savoie, qui était indépendant et qui a fêté le Nouvel An, je crois qu'on va en parler après, à une autre date, au 1er janvier. En Angleterre, officiellement, ça a été le 25 mars jusqu'en 1752, le Nouvel An. Depuis 1752, c'est le 1er janvier. Dans le comté puis le duché de Savoie, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'année commence à Pâques jusqu'en 1306. Ensuite, elle est reportée, le début de l'année est reporté à Noël jusqu'en 1572. Et depuis 1572, c'est le 1er janvier. Et en Catalogne ou en Aragon, et Aragon, ce sont deux régions d'Espagne qui revendiquent toujours aujourd'hui leur indépendance, qui ont un statut particulier au niveau politique, puisqu'ils ont une indépendance partielle, on va dire. Ils sont sous le République d'Espagne, enfin, royaume d'Espagne, puisqu'il est le roi, le Parlement espagnol, mais ils ont un Parlement à eux qui leur permet d'une certaine indépendance. Ils proposent des lois dans leur région qui sont différentes des lois d'Espagne, mais qui doivent être approuvées par le Parlement espagnol. Fermons la parenthèse. La Catalogne et en Aragon fixaient le jour de l'incarnation, c'est-à-dire le 25 mars, jusqu'en 1350, et ensuite c'est fixé à Noël, et aujourd'hui encore, ils revendiquent que le jour de l'an, c'est à Noël. Et donc le jour de l'an, quand on fête la nouvelle année, on a l'impression que c'est évident, c'est pas si évident que ça. Les Chinois, c'est à une autre époque, puisque c'est en fonction de la Lune, les Mayas, c'était à une autre époque, enfin, bref. Il y a encore des pays où c'est d'autres dates. Ce que l'on remarque quand même, alors c'est quoi le jour de l'incarnation? C'est le jour reconnu par l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est venu sur terre. Fixé au 25 mars depuis quasiment le 6e siècle après Jésus-Christ. Il a été appelé ce jour-là la date de l'incarnation, ce qui montre bien d'ailleurs que Jésus n'est pas né un 25 décembre, le jour de l'incarnation, c'est fin mars, début avril. Et ça, on en a déjà parlé. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc pour tout ça, pour dire que c'est une date qui a beaucoup bougé. Qui a beaucoup bougé. Maintenant, on a vu un petit peu l'histoire, on va voir un petit peu les rites, entre guillemets, les us et coutumes de ce qui se passe au Nouvel An. Les étrennes. Il est de bon ton au Nouvel An de donner des étrennes. D'où est-ce que ça vient? Justement de 753 avant Jésus-Christ. C'est un mythe romain de Tatius Sabinus. Alors, le roi des Sabins, ou des Sabines, est un ennemi, ennemi de Romulus. Romulus, fondateur de la Rome antique. Pourquoi? Parce que les Romains qui se sont installés à Rome, aux alentours de Rome, ils ont kidnappé des Sabines pour en faire leurs femmes. Donc, force. Les Sabines, bah, c'était voilà, du roi de Sabin, de Sabine. Donc, kidnapper des femmes Sabines pour en faire leurs épouses, et forcément, le roi des Sabines n'a pas vraiment apprécié, donc ils sont devenus ennemis depuis lors. Les us et coutumes, ça vient de là, donc Tatius Sabinus, le roi des Sabines, reçoit le premier jour de la nouvelle année des branches de verveine coupées dans un bois sacré en signe de bon augure pour l'année à venir. Là, on lui fait un cadeau, du bois de verveine. Pourquoi du bois de verveine? Parce que c'est un bois qui est dédié à la déesse Salus, qui veille sur la santé des gens. Voilà, c'est pour qu'il ait une bonne santé. Salus a un autre nom pour les Grecs, c'est Strenia.
C'est l'origine des étrennes, parce que le mot étrenne vient du latin strenae, qui vient du grec strenia. Donc c'est le cadeau offert en début d'année au roi qui devait lui donner bonne santé pour le reste de l'année. Les branches de verveine ont été remplacées petit à petit par des douceurs telles que des figues, des dattes, du miel, et ensuite de petits objets, cadeaux, au fur et à mesure des années qui ont passé. Rome devenant de plus en plus riche, les étrennes se transforment en sommes d'argent offertes pour se gagner les faveurs des puissants. Ça aujourd'hui, des pots de vin. C'est en français courant, ça s'appelle pot de vin. Donc c'est l'origine de nos étrennes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un double sens. C'est un, superstition pour avoir bonne santé, bonheur, etc. Et deux, se gagner, acheter les faveurs de l'autre. Faire bien voir. Par l'argent. Rome place la première semaine de l'année sous le signe de Janus. Janus, je le dis parce que c'est des petits détails, vous allez voir que c'est important. Janus, divinité romaine aux deux visages, l'un regardant vers le passé, l'autre vers l'avenir. C'est le symbole des renouveaux, du commencement, etc. et donc du début de l'année. Il est appelé par les Romains Père Céleste, Dieu des dieux. C'est l'origine du nom de janvier. Lui, le mois de janvier, c'est janvier parce que, étymologiquement, ça vient de Janus, ce dieu romain qui était appelé le Père Céleste. Évidemment, cette semaine donne lieu à des sacrifices et des cérémonies en l'honneur de l'empereur, seul digne de recevoir des étrennes de la population. Ça, c'est l'origine des étrennes. Des sacrifices animaux, parce que l'empereur était un dieu. Les Romains, oui, bien sûr, bien sûr. Ça finissait pas bien, ça finissait mal, c'était des orgies. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie de la période qu'on appelle les Saturnales. Voilà pour les étrennes. Rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, parce que j'ai essayé de synthétiser l'histoire. Maintenant, le vœu de bonne santé, eh bien là, c'est assez rapide, parce que c'est directement lié au bois de verveine qui était donné. Voilà, donc le vœu de bonne santé, en fait, c'est des restes de cette coutume idolâtre. Ensuite, la bise du nouvel an. Il est de bon ton de souhaiter la bonne année en se faisant la bise. Alors, chez les Celtes, la nouvelle année commençait par la fête du gui, au solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, où l'on se distribue des fragments de gui sacré. Alors, le gui sacré, pourquoi est-ce qu'il est sacré? Puisqu'on lui donne la propriété miraculeuse, dont celle de guérir de certaines maladies, on retrouve la santé toujours, d'immuniser les humains contre les poisons, et de leur assurer la fertilité, et de les protéger des méfaits de la sorcellerie. C'est le gui, d'où la distribution du gui. Et il fallait, en distribuant ce gui, il fallait s'embrasser, faire la bise. Chez les anglo-saxons, le gui sacré est rattaché à la légende de Freya. Freya, déesse de l'amour et de la beauté et de la fécondité. Selon la légende, un homme devait embrasser toute jeune fille qui, sans s'en rendre compte, se trouvait par hasard sous une gerbe de gui suspendue au plafond. C'est-à-dire que les gens suspendaient des gerbes de gui. Les hommes faisaient ça en particulier, parce que toute jeune fille qui passait dessous sans s'en rendre compte, parce qu'elle passait dessous, elle se faisait embrasser. Donc voilà l'origine de la boule de gui. La boule de gui et des bisous du nouvel an. C'est voilà. C'est pas fini, puisque il était de bon ton. C'était extrêmement superstitieux, c'était extrêmement bon d'embrasser cette jeune fille juste aux 12 coups de minuit, ça, juste au passage du nouvel an. Voilà. Et la coutume, ça portait bonheur. Bonheur étymologiquement parce que le mot heure en vieux français signifie chance. Donc ça portait bonne chance. Bonheur, ça veut dire bonne chance. Et les druides qui découpaient,
soi-disant découper ce gui avec une faucille, du serpent or, ce qui est totalement impossible, puisque ça ne marche pas, on ne peut pas couper du gui avec du serpent or, donc c'est impossible. Et bien en fait, disait, donnait une formule qui disait au gui l'an neuf. Peut-être déjà entendu parler de cette expression, je ne sais pas, au gui l'an neuf, donc au gui l'année neuve, hein, au gui l'an neuf. Formule reprise au Moyen-Âge et remplacée par suite par bon an, mal an, Dieu soit séant. Séant, ça veut dire Dieu soit dans la maison, séant c'est la maison. Voilà, bon an, mal an, Dieu soit séant. Et cette formule a été, au XXe siècle, a été changée par bonne et heureuse année. Supprimer beaucoup de choses, mais l'origine est là. Sachant que Ogil en neuf, c'est une déformation phonétique du vieux gaulois, puisque c'était Ogel Anau, qui signifiait littéralement que le blé lève. C'est une sorte d'incantation, d'où la date du mois de mars, puisque c'était le mois où ça commençait à germer, ça commençait à... Voilà, donc il fallait que les récoltes soient bonnes. Donc le nouvel an était à cette époque-là. On donnait quelques rites superstitieux, idolâtres, peu importe, toutes sortes de choses pour que la récolte soit bonne. Voilà donc l'origine, cette bise du nouvel an. Alors, sachant que Ogel en O, en vieux gaulois, c'est aussi une représentation de la lune naissante. On retrouve énormément de déification de la lune, études comparatives sur les différentes religions, en particulier l'islam. On a vu que pour l'islam, et on voit bien la lune, la question de Allah aussi. Donc là, il y a tout un lien qui se fait, une continuité, un continuum dans l'idolâtrie à certains dieux. Au sujet du gui sacré, juste pour signaler, il devait pousser sur un chêne. Or, pas possible, puisqu'on va voir, la population des chênes à gui est estimée pour la France à environ une quinzaine d'individus. En France, actuellement, on estime qu'il n'y a que 15 chênes qui peuvent recevoir du gui. Pourquoi? Parce que le chêne oppose une barrière chimique empêchant la pénétration du gui dans les rameaux. Le chêne est l'un des arbres qui ne peut pas normalement recevoir de gui. Celui qui reçoit du gui, c'est un arbre qui est génétiquement déficient. Donc au niveau symbolique, tout ça, bon, on ne va pas loin, mais c'est très impressionnant que tout ce qui est dégénéré, en fait, c'est ce qui doit procurer la chance, entre guillemets. Et maintenant le ou, pour finir, pourquoi le ou? Eh bien tout simplement parce que l'Église, justement à partir du 5e, 6e siècle, et par la suite, a voulu récupérer les fêtes païennes et remplacer les rites qui étaient quand même des bases idolâtres, et donc a voulu remplacer le gui par le ou. Pourquoi? Parce qu'elle disait que les épines du ou étaient censées représenter ou rappeler la couronne de Christ, et les boules rouges étaient censées rappeler le sang de Christ. Donc c'était une récupération, d'où la tradition encore aujourd'hui d'avoir sur sa porte, par exemple, une couronne de houx, d'avoir du houx, un peu dans la maison, qui remplaçait le gui et la bise. Voilà. Je voulais juste rapidement rappeler, remettre les choses un petit peu en place par rapport à tout ce qui se fait. Voilà. Maintenant, on va se rapprocher de la parole de Dieu et voir ce que nous dit la Bible sur le Nouvel An. C'est quelque chose d'un peu plus sérieux. Nous allons partir du Nouvel An juif. Vous savez que le Nouvel An juif, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qui se déroule en septembre-octobre. Là déjà, c'est assez surprenant, parce qu'on a une date du Nouvel An, chez les Juifs, qui ne correspond pas du tout à ce qui se fait partout ailleurs. Il n'y avait qu'en Mésopotamie. Est-ce que ça n'a pas évolué au fil des siècles? Non. Ça a toujours été Rosh Hashanah, septembre-octobre, à la fin du mois de Tishri, au début du mois de Tishri. Pourquoi? Pourquoi le Nouvel An, au mois de Tishri, au Rosh Hashanah, en septembre-octobre? Pas au mois de mars-avril, comme tout le monde, ou fin d'année, enfin bref, pourquoi? Ça vient du Talmud de Babylone. Il faut savoir qu'il y a deux Talmuds, hein. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone a été compilé au 6e siècle après Jésus-Christ, au sein de la diaspora juive de Babylonie, les Juifs qui étaient dans la Babylonie, Babylone, c'est-à-dire
Irak, Iran-Irak, qui étaient en exil et qui ont compilé des tas de textes qui correspondent à des études de rabbins ou des commentaires de textes bibliques. Et donc c'est dans le Talmud de Babylone qu'on nous dit que le début de l'année doit être à Rosh Hashanah, en septembre-octobre. Le Talmud de Jérusalem, lui, pour information, a été compilé au IVe siècle, c'est-à-dire avant le Talmud de Babylone, et en Israël. Donc dans le Talmud de Babylone, on nous dit bien que c'est le mois de Tishri. Le premier Tishri, Rosh Hashanah, et le 10 Tishri, Yom Kippour, pour le grand pardon. Et pour les Juifs, et un petit peu comme pour une façon générale dans l'usage, c'est que le dernier jour de l'année, c'est l'occasion de faire un bilan de l'année passée et de prendre des bonnes résolutions pour l'année à venir, en disant je ne ferai plus ça, ou au contraire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors, merci de poser cette question par rapport à Exode 12.2, on va y venir juste après. On va y venir juste après, Eric. Donc pour les Juifs, c'est l'occasion de faire un bilan devant Dieu, et ça aboutit ce bilan à un Yom Kippour, c'est-à-dire un grand pardon, demander pardon évidemment pour l'année parce qu'on a forcément fait des choses qu'on n'aurait pas voulu faire ou qu'on a raté. Littéralement, Yom Kippour, c'est Yom Akipurim, qui veut dire le jour des propitiations. Pour les Juifs, donc, le mois de Tishri, c'est un mois de repentance, qui aboutit au jugement de Dieu. Donc, ça aboutit à tout, bon, tout le détail parce qu'il y a tout un jeu avec des jours de repentance, il y a des horaires, 6 heures du matin. J'en parle un petit peu dans l'étude sur la révélation de Dieu au sujet de la Seconde Guerre mondiale dans Genèse 32. Je trouve que ça intéresse. Talmud de Babylone, Dieu créa le monde au mois de Tishri. Donc, l'année doit commencer le jour où Dieu a créé le monde. Ah, ils se sont basés sur quoi pour dire ça? Ils se sont basés sur deux choses. D'abord des décomptes, c'est-à-dire des décomptes par rapport à... Alors c'est très hypothétique, c'est absolument pas fondé solidement, mais sur des décomptes dans des considérations. Et la deuxième chose, c'est par rapport au déluge. Ce que dans les décomptes qui sont faits dans le déluge, on va un tout petit peu en parler après, il y a des dates qui sont données. Premier mois, deuxième mois, le 7e mois, le premier jour du 7e mois, tout ça, ici il y a pleuvoir, il s'est arrêté de pleuvoir, bref. Et si on regarde bien, il est clair que le début de l'année correspondait à Tishri. Voilà, alors, j'ai vérifié. Mais c'est un peu compliqué, mais bon, il suffit de prendre son temps et puis de noter les dates sur une feuille au fur et à mesure, et on voit que en remontant le temps, parce qu'on a des dates intermédiaires, et en remontant par rapport à ce qui est donné sur le déluge, 150 jours là, on remonte et on arrive en effet au mois de Tishri pour un début d'année. Donc voilà sur quoi il se base. Ceci étant, c'est une référence humaine. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a aucune mention de Rosh Hashanah dans la Torah. Torah Pentateuch. Les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, il n'est jamais fait mention de Rosh Hashanah d'un début d'année quelconque, au mois de Tishri. Jamais. Dieu a donné une autre référence. Cette référence-là, ce sont les hommes, on va en parler juste après pourquoi ils ont donné cette référence, ce sont les hommes qui ont décidé que le jour de l'an serait là, les rabbins. Parce que Dieu nous dit en Exode chapitre 12, verset 2, il nous dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Au moins, les choses sont claires. Dieu a établi quel était le premier jour de l'année, le premier mois, donc le premier jour de l'année. C'était le mois de Nissan. C'est-à-dire, si on prend le début de l'année en Tishri, c'est le 10e mois. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a cependant une mention, et une faute, une seule mention de Rosh Hashanah dans le Tanakh. Tanakh, je l'ai mis un petit peu rapidement, c'est l'acronyme en hébreu de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh. Torah, c'est le Pentateuch. Nevi'im, c'est les superpositions, c'est dommage, mais ce sont les prophètes. Et Ketuvim, ce sont les hagiographes ou tous les autres livres. Hagiographes, c'est les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste. Ce sont ni les livres historiques du Pentateuch, les 5 premiers livres, ni les prophètes. Donc c'est les autres.
Il y a des livres poétiques, il y a aussi des livres historiques, des livres des chroniques, mais ce n'est ni la Torah, ni les Nevi'im, les Ketuvim. Donc c'est l'anagramme et ça fait l'acronyme, pardon, et ça fait Tanakh. La seule mention de Rosh Hashanah, c'est dans Ézéchiel, 40, verset 1. Il est dit, c'est Ézéchiel qui dit, la 25e année de notre captivité au commencement de l'année. Et la traduction de commencement de l'année, c'est Rosh Hashanah. C'est au mois de Tishri. Là, il est mentionné une fois dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est l'ordre de 600, 500 avant Jésus-Christ. Bien après le Pentateuque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple, à ce moment-là, le texte nous dit qu'il était en captivité. Il était où en captivité? Il était en Babylonie, il était à Babylone. Or, le nouvel an babylonien se fêtait fin mars, début avril. Le mois de Nissan, c'est fin mars, début avril. Si les Juifs, à l'époque, avaient fêté le nouvel an au mois de Nissan, ils auraient mêlé leur fête à l'adoration du dieu Marduk, babylonien. Tant que Marduk, c'est Satan. Personne, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Donc les Juifs, en fait, pour se démarquer et pour ne pas s'assimiler complètement, sont revenus, je dirais, sur ce Rosh Hashanah. Et ils n'ont pas, en exil, hein, ils n'ont pas suivi le nouvel an donné par Dieu de Nissan. Donc, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Ça, c'est très important aussi pour notre vie d'aujourd'hui. Faisons attention, non pas dans une sorte de... Parce que je ne pas de les retirer du monde, nous sommes dans le monde, mais que dans nos festivités ou dans nos réunions qui peuvent correspondre à certaines dates, même si c'est juste au niveau de la naissance de Jésus, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Soyons bien clairs, et dans notre esprit, bien entendu, mais surtout autour de nous. Parce que le risque, très souvent, c'est de dire, oui, mais alors moi je fais comme les autres, mais en fait dans ma tête, je sais bien que c'est pas pareil. Mais là, par rapport aux yeux des autres, justement, il y a un amalgame. Donc prenons garde, parce que les Juifs, là, ont fait très attention de ne pas être amalgamés, et surtout avec quelque chose d'extrêmement idolâtre, le dieu Marduk. Oui. Oui. Alors c'est pas dit qu'ils ont choisi que, mais c'est-à-dire qu'en fait il y avait un repère. C'était le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire nouvel an, commencement de l'année, c'est le début. Donc c'est la tête, Rosh. Donc ils ont pris le Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le Tishri. Parce que ça a toujours été, Rosh Hashanah, ça a toujours été la fête de Tishri. En fait, ça veut dire commencement. Commencement de quoi? C'est ça. Toute l'ambiguïté, enfin pas l'ambiguïté, entre si Rosh Hashanah et le premier jour de Nissan, le premier jour de l'année d'après la Dieu dans l'Exode 12, ça va être justement le commencement de quoi? Et on va voir tout à l'heure que les Juifs encore aujourd'hui restent positionnés sur le Rosh Hashanah alors que le texte biblique est très clair et qu'il y a une raison officielle. La raison officielle, c'est celle d'après le Talmud de Babylone, Dieu a créé le monde au mois de Tishri. Et la raison officieuse, et j'en ai discuté déjà avec un rabbin qui l'a reconnu. Il a dit, si on prend le nouvel an à Nissan, alors ce serait reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Parce qu'il a tellement tout accompli qu'il y a quelques dates comme ça qui sont modifiées par rapport au calendrier biblique. Parce que sinon, ça correspond trop et il serait difficile de faire croire aux gens, voilà, je dis ça comme ça, parce que lui ne m'a pas dit ça, parce que lui il croit que Jésus n'est pas le Messie. Mais ce serait difficile d'expliquer aux gens que Jésus-Christ n'est pas le Messie, que Jésus n'est pas le Messie, alors qu'il a accompli tout. Alors que comme ça, les gens comprennent tout de suite que Jésus n'est pas le Messie, puisqu'il n'a pas accompli. En fait, c'est trompé, quoi. Parce qu'ils le savent en plus. Ils le savent en plus. On continue. Pourquoi Dieu changea-t-il la référence? Puisque
quand on voit dans le déluge, on voit que le début de l'année, enfin, la question a bien été à Rosh Hashanah, enfin à Tishri. Quand on fait les décomptes, on voit que ça correspond, même si on ne peut pas dire après, mais on voit que ça correspond à cette période en tout cas, période de l'année. Pourquoi Dieu a changé? Parce qu'on voit bien dans Exode 12.2, il dit bah, à partir de maintenant, votre premier jour d'année, c'est là. Ça veut dire que c'était pas là avant. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Pourquoi? Donc on va reprendre le texte. Là, on arrive vraiment à ce que Dieu a voulu établir comme jour nouveau, jour de commencement. Exode chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Moi, c'est clair. Premier mois, Nissan. Nissan, écrit en hébreu, formé de deux noyaux biconsonantiques, donc de deux consonnes. La première, Nun Yod, qui signifie qui rend la fraîcheur, le renouveau, la grâce, qui donne une nouvelle jeunesse efficiente, c'est-à-dire réelle, efficace, en action. Premier mot. Et la deuxième partie du mot, c'est Samek Nun final, c'est-à-dire la lumière, qui signifie aussi le sang. C'est la couleur rouge et donc c'est le symbole du sang. Qu'est-ce qui rend la fraîcheur, le renouveau, la grâce, la nouvelle jeunesse efficiente? C'est la lumière, Jésus-Christ dit je suis la lumière, et le sang du sacrifice de Jésus-Christ. Le mois de Nissan correspond à la sortie d'Égypte, puisque dans Exode 12.2, c'est justement Dieu qui dit, voilà, vous êtes sortis, c'est la libération, vous êtes libres, donc ce mois-ci, c'est le premier de l'année. Ça correspond à la sortie d'Égypte. C'est une date très importante, ce mois de Nissan, parce que dans les Talmuds, et là cette fois-ci on les trouve dans les deux Talmuds, dans le Talmud de Babylone et dans le Talmud de Jérusalem, donc je donne les références pour ceux qui auraient des doutes, il est écrit que c'est le mois durant lequel ou auquel aura lieu la délivrance par le Messie. Et c'est là que ça commence à choquer quelques rabbins, qui connaissent tout ça. On a vu que ça correspondait à fin mars, début avril. Et nous avons vu dans une étude sur Noël et puis une autre sur question par rapport à la venue de Jésus sur Terre, que Jésus est né mars, début avril. Il est né au mois de Nissan. Or, depuis des siècles, tous les rabbins disent le Messie viendra et libérera le peuple au mois de Nissan, plutôt à la nouvelle année. Pas au mois de Nissan, justement, mais à la nouvelle année. Donc, le décalage de Rosh Hashanah permet de dire qu'en fait, Jésus, il n'est pas né au bon moment. Alors qu'en fait, il est né au bon moment. Prophétiquement, on a vu que c'est le mois de la libération de la sortie d'Égypte. C'était réel, mais il y a une prophétie par rapport à la libération des Dieu. Exode 13.14, nous lisons « Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. » Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le mois de Nissan. Alors, le mois des épis, c'est le mois, si on traduit littéralement, c'est le mois Abib. C'est le mois Abib. Une racine du sens d'être tendre. C'est un autre nom du mois de Nissan. C'est pour ça que parfois on ne le voit pas, c'est pas évident. Quand on lit, on va lire et puis on ne voit pas Nissan en fait. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, le nom Nissan va être attribué bien plus tard. On va le voir. Abib, ça veut dire première racine. Donc c'est un autre nom du mois de Nissan. Hein. Nissan, c'est qui rend la fraîcheur, le renouveau, la lumière, le sang. Et là, c'est tout ce qui croît et se propage. Aleph Beit, ce qui a donné la racine du mot père, parce que le père, c'est celui qui va engendrer, donc qui va perpétuer. Et la deuxième racine, c'est jubilation, joie exprimée. C'est la joie du père. Le mois des épis. Le mois d'Abib est appelé le mois de Nissan lors de l'exode à Babylone, justement. Et on voit ça dans Esther chapitre 3, verset 7, et dans Néhémie chapitre 2, verset 1. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on a l'esprit, qu'on relit le Pentateuque, on voit beaucoup de choses, ce qu'on va voir là même, justement. Qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de Nissan? L'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. Alors, c'est important, je l'ai déjà dit, mais je vais le remettre là parce que je trouve que c'est vraiment important. Quel est le message du déluge? Quel est le message du déluge?
Alors, on a plein de réponses qu'on entend, c'est d'une chose, commencement d'une, oui, tout le jugement de Dieu. Bon, ce qu'on nous dit, c'est, ce qu'on me répond quand je pose cette question, c'est le jugement de Dieu, c'est les gens méchants, ça y est, oui, c'est fini, c'est le châtiment, c'est très violent en fait. Très très violent. Alors, certes, c'est passé des choses qui sont très violentes. Mais quel est le message du fait Eric, quel est le message de ce passage, de ce fait? Parce que Dieu l'a mis dans la parole, il aurait pu ne pas le mettre. Il n'a pas tout écrit ce qui s'est passé, tous les miracles qu'il a fait, parce que les livres n'auraient pas pu contenir. Donc, il existe dans le récit du déluge ce qu'on appelle un chiasme, c'est-à-dire une structure du texte très particulière. Si on prend le texte, on va le faire rapidement, on a Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Ensuite, le texte va nous parler de la promesse d'envoyer le déluge, d'établir une alliance. Ensuite, le texte va nous parler de la réserve de nourriture et des espèces vivantes qui doivent être dans l'arche, qui doivent être sauvées. Ensuite, c'est l'ordre d'entrer dans l'arche. Oui, et à sa famille. Ensuite, on dit qu'il y a 7 jours d'attente du déluge. Ensuite, 40 jours, l'eau monte et l'arche commence à flotter. Ensuite, 150 jours, les eaux montent. Et ensuite, le texte, 150 jours, les eaux cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire de l'arche et s'échoue. Et l'arche s'échoue, pardon. Ensuite, il y a 7 jours d'attente que la terre sèche. Vous voyez la structure du texte? Ordre de sortir de l'arche, en correspondance avec l'ordre d'entrer dans l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie, alors qu'il fallait faire des réserves avant. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge, alors qu'il y avait la promesse d'envoyer un déluge. Et fin du texte, on reparle à nouveau de Noé et de ses 3 fils. La structure du texte biblique qui nous parle du déluge a un objectif très particulier dans cette construction qu'on appelle un chiasme. Oui. De l'aîné jusqu'au cadet. Pour être précis, on a l'aîné, le puîné et le cadet. L'objectif de ce récit, c'est de mettre en évidence un message central. Et quand on lit le texte et qu'on prend conscience de ce chiasme, alors sachez que dans la parole de Dieu, il y a énormément de chiasmes. Il y a même des chiasmes dans les chiasmes. C'est une structure évidemment parfaite et divine. Il y a un message central dans ce récit du déluge. Le voici. Dieu se souvint de Noé. En réalité, le message du déluge, c'est pas le jugement, c'est pas le châtiment, c'est que Dieu se souvient de chacun de nous. Parce qu'il n'est pas dit Dieu se souvient des hommes, Dieu se souvient de Noé, qu'il est nommé. Ça veut dire que Dieu se souvient de chacun de nous. Et quand le texte en hébreu se souvenir, ça veut pas dire au fait, je me rappelle. Ça veut dire que c'est continu. C'est-à-dire que Dieu, nous sommes, on va dire dans ses papiers, nous sommes dans sa pensée, et il se souvient de nous quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment le message du déluge. Et on va en avoir besoin pour expliquer ce que c'est que le nouvel an à Nissan, justement. On continue. Le mois de Nissan a vu la construction du tabernacle. C'est-à-dire la fin de la construction du tabernacle, qui est aussi appelée la tente de la rencontre. Dans Exode chapitre 40, verset 17, nous lisons « Au premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. » C'est vraiment ce jour-là, évidemment, comme par hasard, entre guillemets, que le tabernacle a été construit, a été érigé. Ça y est, il était debout. Alors, peut-être qu'on fera toute une étude sur le tabernacle, parce que c'est très très précis. Troisième point de ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan, Josué est entré dans le pays promis. C'est au mois de Nissan que Josué est passé par Gilgal, Gilgal qui étant la racine en hébreu de Golgotha. Il est passé par Gilgal pour rentrer dans le pays promis au mois de Nissan. Maintenant, qu'est-ce qui est célébré durant le mois de Nissan? On a vu ce qui s'est passé, des faits importants, c'est passé d'autres choses, mais ce sont les faits importants. Et qu'est-ce qui est célébré durant le mois de Nissan? La fête de Pessah, la fête de Pâques, évidemment. Jésus est mort et ressuscité pour Pâques. Texte qui montre que Jésus est mort et ressuscité à Pâques, c'est-à-dire au mois de Nissan. Pessah,
pour information, reste célébré, mais n'est plus pratiqué, puisqu'il n'y a plus de temple. À partir du moment où le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 44 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a plus, la Pâque n'est plus célébrée, puisqu'il n'y a plus les sacrifices. Par contre, elle est célébrée, ça, en fait, on fait tout ce qu'il faut par rapport au repas, etc., mais il n'y a plus le sacrifice pascal. Et pour cause, puisque de toute façon, le sacrifice de l'agneau de Dieu a eu lieu d'avoir le sacrifice. Fête de Pessah, c'est le 10e jour du mois. Est-ce que c'est conscient? Qu'est-ce qui est conscient, Mathieu? Pas la question. Alors, Jésus, lui, le savait, puisque dans la parole de Dieu, ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait que ce soit à Pessah, évidemment. Mais, et Jésus l'a prédit, et dans sa prédiction, le fait qu'il n'y ait plus besoin de sacrifice, les Juifs n'en sont pas conscients. Parce que justement, j'en ai parlé avec un rabbin d'une yeshiva, donc d'une école rabbinique de Jérusalem, au téléphone, et parce que justement, il se fâchait un petit peu parce que je n'étais qu'un chrétien, donc j'avais rien compris. Et donc je lui ai posé la question et je lui ai parlé de ça, justement, il lui dit, mais par rapport à la destruction du temple, comment est-ce que vous justifiez? Et là, il s'est fâché, il a raccroché, il n'a plus jamais eu au téléphone, parce qu'en fait, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. L'une des questions, si un jour vous discutez, enfin l'une des questions, on va dire, qui montre bien que Jésus-Christ est le Messie, c'est que d'une part, il a accompli toutes les prophéties, tout est accompli. Et deuxièmement, c'est que le Messie doit prouver qu'il est de la descendance de David. Toutes les généalogies juives étaient au temple. Le temple a été détruit en 70. Tout a été brûlé. Il n'y a plus aucune archive. Plus personne ne peut prouver qu'il est descendant de David. Donc si le Messie que les Juifs attendent arrive maintenant, c'est toujours ma question, c'est la question que je pose au rabbin. Comment le Messie va-t-il prouver qu'il est fils de David, s'il n'y a plus de généalogie? Là, à chaque fois, j'ai un grand silence. Pas de réponse. Donc forcément, le Messie est venu avant 70, après Jésus-Christ. Par rapport à l'Antichrist, qui sera reconnu comme le Messie par les Juifs. Pas tous, pas tous, mais beaucoup. Mais beaucoup. Pour d'autres, pour plusieurs raisons. Mais là, je ferme la parenthèse, on va aller loin là. Donc voilà, je reviens sur Pessah. Donc au 10e jour. Pour cette fête, il faut un agneau d'1 an. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles le texte dit explicitement qu'il faut que ce soit un agneau de 1 an. On va pas les regarder, on va pas le regarder tout en détail, mais il y en a une qui est importante, c'est que l'agneau, s'il devait être sacrifié à Pessah et qu'il avait 1 an, ça veut dire qu'il est né Pessah. Donc il est né au mois de Nissan. Jésus, comme le dit Jean, dans Jean chapitre 1, verset 36, ayant regardé Jésus qui passait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau est né au mois de Nissan et il est mort et ressuscité au mois de Nissan. Et à l'âge de 30 ans, pourquoi? Parce qu'un homme avait la pleine maturité. L'agneau prend sa maturité à 1 an. Donc, c'est ça qui fait que ce soit un agneau de 1 an. Et au mois de Nissan, Jésus est mort et ressuscité au mois de Nissan. Il a vraiment tout accompli dans le moindre détail. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont prévalues d'être le Messie, avant Jésus et même après. Il y en a plusieurs milliers. Bon. Il y en a de toute évidence, c'est absolument loufoque, puisque ça n'a aucun rapport. Mais vous avez certaines personnes qui ont essayé d'accomplir des promesses bibliques pour pouvoir justifier qu'ils étaient le Messie. C'est assez incroyable. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est intéressant. Mais il y en a quelques-uns, mais ils n'ont jamais pu accomplir tout particulier. Il n'y en a qu'un qui est le Messie, Jésus, qui est né au mois de Nissan et qui est mort au mois de Nissan et ressuscité au mois de Nissan. C'est le seul. Les dates, c'est très important.
Continue sur ce qui est célébré au mois de Nissan. On a l'offrande de l'Omer. L'offrande de l'Omer, c'est quoi? C'est dans Lévitique chapitre 23, verset 11, nous lisons « Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. » L'offrande de la gerbe est prescrite aux Israélites lors du passage en revue des convocations saintes, alors qu'ils stationnent dans le désert. C'est très important ça. Elle doit être mise en application après l'entrée dans le pays promis. C'est-à-dire que c'est une ordonnance d'une offrande à Dieu qui ne devait être faite qu'après l'entrée dans le pays promis. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'offrir l'Omer pour recevoir la bénédiction de Dieu. On ne fait pas, on dit bon, je fais un sacrifice à Dieu, quelque part comme les étrennes, vous voyez, pour être bien vu, quoi. Mais il s'agit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le pays, ils ont reçu la bénédiction, et qu'est-ce qu'ils font de cette bénédiction? Ils la donnent à Dieu. Et souvent, le réflexe que l'on a quand on a une bénédiction, c'est ouais, c'est chouette. Hop, c'est ma bénédiction. Alors qu'en fait, tout est à Dieu, et nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Au moins déjà dans l'adoration et la louange et le remerciement. Mais pas seulement. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné le après. Parce que souvent, ah Seigneur, envoie ta bénédiction. Alors, puis on fait, je fais un sacrifice, là, je fais ceci, je fais cela. Aucun rapport. La demande de Dieu, c'est bien après. Donc, on saisit la promesse de Dieu, on rentre, et après, on rend à Dieu ce qui est à Dieu, en partant en courant avec. Comme ceux qui ont été guéris, les 10 lépreux qui ont été guéris, il n'y en a qu'un qui est revenu vers Jésus pour le remercier. Pour le remercier. Les 9 autres, ils sont partis. Ils ont gardé la bénédiction pour eux. Donc, après l'offrande de l'Omer, il y a le décompte de l'Omer. Le décompte de l'Omer débute à l'offrande de l'Omer, justement. L'Omer, c'est une unité de mesure. En fait, quand on dit l'offrande de l'Omer, c'était un volume donné des premières récoltes, qui ne représentait pas 10% d'ailleurs. On débute juste à l'offrande de l'Omer, hop, on va compter un certain nombre de jours. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tout le récit de Ruth se déroule durant le décompte de l'Omer. 50 jours. Ruth 1, 22. Pourquoi on dit ça? Parce que ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le commencement de la moisson des orges, la moisson ne peut commencer que si on a fait l'offrande de l'Omer. Donc, c'était au moment du décompte de l'Omer. Le décompte, c'est de 7 semaines pour arriver jusqu'à Shavuot. 7 semaines, 49 jours. Ce décompte servait à se préparer, ce qu'on appelle au jubilé, c'est-à-dire où, pendant le jubilé, on efface toutes les dettes. Pendant le jubilé, tout ce qui avait des créanciers, tout ce qui avait acheté avec emprunt, etc., tout était effacé. C'était tous les 49 ans, mais tous les symboles en fait, du nombre, hein, c'est que pourquoi on attendait? Parce qu'on attendait justement la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? On va voir. Et la date de l'annonce à tous de l'union de Boaz et de Ruth a eu lieu à Shavuot. C'est-à-dire que Ruth, le livre de Ruth est un livre prophétique à plusieurs niveaux, comme on va en parler tout à l'heure, un tout petit peu là, dans quelques minutes. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle de cette jeune femme, Ruth, moabite, donc perdue, extérieure au peuple élu, et qui va intégrer le peuple élu par la grâce de Dieu, puisqu'elle va se marier avec Boaz, sachant que Boaz est un symbole de Christ, et Ruth, le symbole de l'Église. 2 niveaux de lecture, hein. Il y a 3 niveaux de lecture au moins. Donc en tout cas, l'annonce, ça se fait à Shavuot, dans tout ce décompte. Et Shavuot, justement, qui arrive, alors j'aurais pas dû mettre la flèche, c'était pas au mois de Nissan, parce que c'est 50 jours après, c'est pas au mois de Nissan. La flèche est en trop. Shavuot, c'est justement après les 7 semaines, décompte. C'est la date du don de la Torah sur le mont Sinaï, mais c'est aussi la date du don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'en grec, on comptait 50 jours, et donc on disait Pentecosté Emera, c'est-à-dire les 50 jours, le 50e jour. Donc Pentecosté, c'est devenu Pentecôte. 50e jour. Donc en fait, rien n'est au hasard. Tout est extrêmement précis,
puisque c'est à Shavuot qu'il y a eu le don de la Torah, et c'est à Shavuot qu'il y a eu le don du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Nouvel An biblique? Parce que là, on a vu un petit peu, là, on a vu plein de choses. Là, on va recentrer tout ça. Qu'est-ce que le Nouvel An biblique? C'est d'abord une dynamique. Puisque dans ce qu'on a vu, il n'y a que des choses. Alors, oui, un commencement avec le tabernacle qui a été monté, donc la tente de la rencontre. Donc, ça veut dire tente de la rencontre qui a été montée, ça veut dire qu'on va y avoir des rencontres. C'est un début. On a vu que l'arche qui s'est posée, c'était à nouveau, c'était un début. L'entrée dans le pays promis, bah, c'est le début de la bénédiction. Bref, c'est toujours une dynamique. Et c'est une acceptation de changement de repère et de référence. Puisque Dieu dit, ok, tu avais ton nouvel an, tu avais toutes tes habitudes, tu avais ton truc. Et là, maintenant, moi je te dis que c'est comme ça. Et il y en a deux solutions. Soit on reste dans notre propre référence, qui est certes rassurante, puisqu'on a l'habitude, donc c'est rassurant, hein, nos repères, soit on prend le repère de Dieu. Alors c'est vrai que prendre le repère de Dieu, ça peut donner l'impression, ça peut faire peur, en disant, je vais perdre mes repères. Je ne sais pas où je vais. C'est ça la foi. Donc en tout cas, le Nouvel An biblique, c'est une dynamique et une acceptation du changement de repères et de références. Pour toute personne, pour le non-croyant, d'abord, c'est une démarche d'ouverture et de recherche. Et là, on a tout le livre de Ruth. C'est-à-dire, Ruth, elle était ouverte et elle était en recherche. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais elle ne le connaissait qu'au travers de sa belle-mère. Elle ne le connaissait pas personnellement, puisqu'après, plus tard, elle a pu dire, maintenant je connais. Donc c'est une démarche d'ouverture et de recherche. Et c'est une démarche aussi de construction vers et avec Dieu, puisque Ruth dit, j'irai vers ton peuple, j'irai vers ton Dieu. C'est une démarche d'ouverture et de recherche. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Voilà. C'est une démarche de recherche. Donc c'est quelque chose, quelqu'un qui est fermé et qui ne veut pas, Dieu ne défoncera pas les portes. Il faut une ouverture. Ça, c'est pour le non-croyant, et on voit ça dans le tabernacle. On monte la tente de la rencontre. Si on monte la tente de la rencontre, ça veut dire que c'est un début. C'est-à-dire qu'on accepte de rentrer en communication avec Dieu. Communiquer avec Dieu. La première communication, c'est ouvrir son cœur. Et ça aboutit à quoi? Conversion. Sachant que conversion, épistréphos en grec, que le mot que l'on retrouve dans deux endroits, dans Luc chapitre 22 verset 32 et dans 1 Timothée chapitre 3 verset 6, ce mot littéralement signifie faire demi-tour, changer de direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de repère. Parce que quand on est dans une direction, c'est qu'on vise quelque chose. Et à un moment donné, Dieu nous dit, bon, maintenant tu vas viser ça. Donc là, on change de repère. La conversion, c'est ça. La conversion, c'est pas se mettre un joug, c'est pas changer de joug, c'est pas adopter de nouvelles règles, c'est au contraire avancer. Avancer, pourquoi? Parce que le texte biblique nous montre bien qu'à partir de là, de ce nouvel an biblique, de cette démarche d'ouverture, de cette dynamique qui se met en place, eh bien, on va entrer dans le pays promis, c'est-à-dire qu'on va assister à nos premières victoires. Première victoire, c'est Jéricho. Jéricho, c'est la première victoire, mais pour ça, il faut rentrer dans le pays promis. Et dans le texte biblique, le peuple Israël a essayé de rentrer une première fois, avant de tourner en rond dans le désert, dans le pays promis. Et le texte biblique nous dit qu'ils sont arrivés à un certain endroit, Panamaram, pour rentrer dans le pays promis. Mais ce que signifie ce lieu en hébreu, c'est pour ma propre gloire. Alors que quand ils ont tourné dans le désert et qu'ils sont rentrés avec Josué, ils sont rentrés par Gilgal. Et Gilgal, c'est la racine de Golgotha. Il n'y a qu'une seule solution pour rentrer dans le pays promis, Jésus-Christ, Golgotha. Il n'y a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, dans cette dynamique du nouvel an biblique, on aura nos premières victoires. Le non-croyant qui se convertit connaît ses premières victoires, cette marche de victoire par le Saint-Esprit. Maintenant, pour le croyant, eh bien, on a un don à Dieu de sa bénédiction. C'est-à-dire que là, on y trouve l'Homère. C'est-à-dire que on s'est converti, ça y est, on a donné son cœur à Jésus-Christ, on a déjà eu nos propres victoires, nos premières victoires, et il y a deux tendances là. Soit ces victoires-là, on les garde pour nous en disant ah, j'ai déjà obtenu ça et on continue, soit on les rend à Dieu. Et ça me rappelle cette étude
que nous avons déjà faites sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, chapitre de la foi, où il nous est dit que, et là c'est difficile à comprendre, certains sont morts sans avoir reçu les promesses de Dieu. Et ça veut dire quoi, ça? C'est quand même... Voilà. Ça veut dire que Dieu nous fait des promesses que peut-être on n'aura pas. Non mais, enfin, il faut mettre les choses à plat. C'est-à-dire que ce texte-là signifie que, si je le lis comme ça, je me dis, bon, ok, Dieu m'a fait des promesses, j'y crois, puis là, ben, peut-être que je vais mourir avant de les avoir. Voilà, c'est pourquoi d'avoir cette promesse. Si on lit, je vous invite à regarder, à retrouver cette étude, mais si on regarde bien le texte original, on se rend compte que ces croyants-là, Dieu leur a fait une promesse, qu'ils ont saisie par la foi, et par la foi, ils ont rendu cette promesse à Dieu en disant on veut aller encore plus loin. Et donc, ce que Dieu leur avait donné, ils ont dit ok, moi, je te le donne. Alors Dieu l'avait promis, ils auraient pu le saisir et l'avoir. Mais ils l'ont rendu à Dieu en disant pour ton service, je suis prêt à aller plus loin. Par foi, par amour, par plein de choses. Et ce qui fait qu'ils sont devenus des témoins de la puissance de Dieu dans la foi. La bénédiction qui leur était donnée, ils l'ont donnée, ils l'ont rendue. On a des personnages comme ça dans la parole. Vous donnez à Dieu en disant, comme un cadeau, ils l'ont pas rendu en disant j'en veux un plus gros. Ils l'ont pas rendu non plus en disant j'en veux pas parce que j'en ai un peu peur. C'est vraiment par la foi, on dit à Dieu, ok, eh bien je vais plus loin, je te le donne, et on continue la marche. Voilà. Donc c'est le don, un don à Dieu de sa bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu, on lui la donne. Ce n'est pas un dû. Et pour le croyant, le nouvel an, c'est aussi l'espérance dans les promesses de Dieu, justement. Que Dieu nous a donné des promesses, elles sont certaines. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un homme, pardon, pour mentir. Dieu est vrai. Il est la vérité. Il est fidèle. Donc ce qu'il nous dit est vrai. Et là, on a le décompte de l'Homère, où on attend, pendant le décompte de l'Homère, on attend Shavuot. Aboutissant, donc pour le croyant, cette démarche va aboutir non pas au don de l'esprit, mais au don avec un S de l'esprit. C'est là qu'on va rentrer dans cette dynamique des dons de l'esprit. Parce que le mot qui est traduit par don de l'esprit, charisma, et on le voit dans 1 Corinthiens 12,4 et dans Hébreux 2,4, charisma signifie grâce ou don rendant capable de servir Jésus-Christ. Souvent, l'image qu'on a dans le don, c'est je reçois un cadeau, c'est magnifique, je l'utilise pour moi, je l'aime bien, très bien. Mais le don que je fais, c'est pour le servir. C'est pour le servir. C'est pas pour nous servir, ou c'est même pas pour servir les autres. Servir Dieu. Samson, c'est ce qu'il n'avait pas compris. Regardez bien Samson quand il prie, qu'il dit, c'est pas à la gloire de Dieu quand il parle face aux Philistins avec sa force que Dieu lui a donnée. Il dit, à chaque fois, il se dit pour le peuple. Or, ce n'est pas au peuple, c'est pas pour le peuple que Samson devait être là, c'est pour Dieu. Et il a voulu servir Dieu au travers de ses propres repères, perdu. Il s'est perdu et il a perdu. Donc, la grâce ou les dons rendant capable de servir Jésus-Christ, eh bien, c'est Shavuot. On va voir justement Moïse sur la montagne qui va retrouver ce visage rayonnant. Il descendait de la montagne, son visage rayonné. On fera l'étude dans quelques semaines sur ce qui s'est passé à la chute pour Adam et Ève. On verra que Adam et Ève, avant la chute, avaient la peau qui rayonnait. En fait, Moïse a retrouvé cette plénitude à laquelle l'homme était destiné au départ, en partiel en tout cas, parce que son visage, il n'est pas dit son corps entier, mais son visage rayonnait. Il y aura ça
dans pas très longtemps. Ça se prépare. Donc cette vie, ce nouvel an biblique, eh bien, en réalité, bibliquement, il n'a pas de date précise. Dans le calendrier juif, ce n'est pas à une date précise. Oui, mais il est pourquoi? Alors, pareil, l'image, parce qu'il y a une date dans la parole de Dieu qui est précise, c'est toujours la même, mais pas celle-là. Pourquoi? Parce que pour nous, le nouvel an biblique, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, cette dynamique. Cette dynamique, elle n'est pas à un jour donné, on fait le point. Dans le nouvel an juif, Rosh Hashanah, c'est que ce jour-là qu'on fait. Alors bien sûr, on peut faire des points, on peut faire, voilà. Puis, pour les juifs, on peut faire tous les jours. Mais c'est ce jour-là particulièrement qu'il faut faire repentance et qu'il y a tout un rite, alors que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de rite. Il n'y a pas, c'est tous les jours où on rentre dans cette démarche d'ouverture, cette démarche du don à Dieu. La première bénédiction que Dieu nous a faite, c'est la vie. Le premier don que l'on peut faire à Dieu de sa bénédiction, c'est notre vie. Dieu nous a fait un don, c'est la vie. Le premier don que l'on a à faire à Dieu en retour, c'est de donner notre vie. Autant en tant que non-croyant qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, engagés, devons renouveler ce don. Vous savez, des hommes de Dieu qui sont des hommes, je ne vais pas dire des grands hommes, parce qu'ils ne sont pas forcément grands, ils aimaient le Seigneur et leur amour pour Dieu était grand. Des hommes comme Finney, vous pouvez dire, ils demandaient à Dieu un réveil spirituel tous les 6 mois dans leur vie, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils s'endormaient en fait. C'est fort, parce qu'en fait, tous les 6 mois, il voulait absolument faire un don total de sa vie à Dieu. Il n'attendait pas Nissan, mais nous devons veiller à ce que notre vie soit entre les mains de Dieu comme un don, et non pas comme quelque chose que nous voulons avec un but. Oui, Dieu nous a dit, il y a de l'espoir pour ton avenir, c'est certaine. Il nous a bien dit qu'il y avait un but, un plan pour chacun, c'est clair. Mais nous, souvent, notre plan passe en premier parce qu'on veut une réussite, on veut ceci, on veut cela. Ces demandes sont parfois légitimes. Souvent même, sont légitimes. Qu'est-ce que Dieu veut? Et si on met la charrue avant les bœufs, on n'arrivera pas à labourer. Donc, il faut qu'on mette les choses dans l'ordre, Dieu en premier. Donc voilà, le nouvel an biblique, quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement dynamique. C'est pas du tout quelque chose qui est où on a beaucoup de regrets, où il faut faire pénitence, il faut faire repentance. Évidemment, il y a la notion de repentance, mais il y a une telle dynamique devant, avec une telle promesse que... Oui, de la même façon, la repentance, c'est tous les jours. Donc restons dans cette dynamique du nouvel an, et que chaque jour soit l'occasion d'une nouvelle journée déjà pour commencer, avant de commencer le nouvel an.